السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes samedi, le 11e jour du Ramadan. Et peut-être que tu n'y as même pas vraiment pensé ce matin. Peut-être que pour toi, c'est simplement un jour de plus dans le calendrier. Un week-end. Un moment pour ralentir. Un moment pour respirer un peu entre les obligations. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Depuis quand le croyant voit-il ses journées comme simples? Depuis quand un jour du Ramadan peut-il être ordinaire? Le Ramadan n'est pas une succession de dates, c'est une ascension spirituelle. Et chaque jour est une marche. Chaque prière est une élévation. Chaque souffle est une opportunité qu'Allah t'accorde encore. Le samedi a cette réputation étrange. Ce n'est ni le vendredi avec sa noblesse connue, ni un jour explicitement recommandé pour le jeûne surérogatoire comme le lundi ou le jeudi. Il passe discrètement, silencieux. Beaucoup le vivent sans intention particulière. Et c'est justement là que se cache le secret. Le croyant ne cherche pas uniquement les jours que tout le monde valorise. Il cherche les moments où les cœurs sont distraits, où l'attention collective diminue. Parce que c'est là que la sincérité peut grandir. Quand personne ne regarde. Quand rien n'est spectaculaire. Quand l'adoration devient intime. Nous sommes au 11e jour. Les 10 premiers jours sont derrière nous. L'enthousiasme du début s'est peut-être un peu affaibli. Les longues prières commencent à peser sur les jambes. Les récitations nocturnes demandent plus d'efforts. La faim est plus présente. La fatigue aussi. Et c'est exactement à ce moment précis que la différence se crée. Il est facile d'être motivé au premier jour. Il est plus difficile d'être constant au 11e. Or, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce samedi peut devenir le jour où tu décides de ne pas ralentir spirituellement. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, authentique, rapportée dans les recueils de hadith. Une invocation que tu peux répéter 21 fois, avec présence du cœur, avec conscience, avec besoin réel. Pas une répétition mécanique. Pas une simple récitation, une invocation qui sort de la profondeur de ton être. Une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, répétée fréquemment. Et si tu restes jusqu'à la fin, une surprise t'attend. Quelque chose de concret que tu pourras appliquer dès ce soir pour donner à ce samedi une dimension complètement différente. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde. Pose ton téléphone correctement. Éloigne les distractions. Ce rappel n'est pas un simple contenu à consommer. C'est peut-être une opportunité qu'Allah t'envoie. Et si tu ressens que ce genre de rappel nourrit ton cœur, alors abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels authentiques. Écris en commentaire un mot simple mais puissant, fermeté. Ou écris une invocation pour ton cœur. Cela ancre ton intention. Cela transforme une écoute passive en engagement actif. Et partage cette vidéo avec au moins une personne qui traverse une baisse spirituelle en ce Ramadan. Peut-être que tu seras la cause de son réveil. Le croyant ne vit aucun jour comme banal parce qu'il sait que chaque jour peut être le dernier. Chaque maghrib peut être le dernier iftar. Chaque sujud peut être le dernier prosternement. Cette conscience change tout. Elle transforme un samedi ordinaire en moment décisif. Elle transforme une invocation répétée en clé de transformation. Elle transforme la fatigue en mérite. Ce 11e jour n'est pas un simple chiffre. C'est un point d'équilibre. Soit tu laisses la routine prendre le dessus, soit tu décides que la deuxième partie de ton Ramadan sera plus intense que la première. Imagine que ce samedi soit celui où ton cœur se réaligne.
Imagine que ce soit le jour où une simple invocation répétée avec sincérité efface un poids invisible que tu portes depuis des mois. Imagine que ce soit le jour où Allah stabilise quelque chose en toi qui était fragile. Le Ramadan n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boissons. C'est une école de transformation intérieure. Et parfois, la transformation commence par une phrase répétée avec conscience. Reste attentif. Ne quitte pas maintenant. Ce que tu vas entendre ensuite pourrait devenir l'une des invocations les plus importantes de ton Ramadan. Et si tu l'appliques réellement aujourd'hui, ce samedi du 11e jour ne sera plus jamais un jour ordinaire dans ta mémoire spirituelle. Le samedi, un jour souvent négligé. Le vendredi attire l'attention. Les mosquées se remplissent. Les vêtements sont choisis avec soin. Les rappels circulent plus que d'habitude. On parle de la sourate Al-Kahf, des invocations exaucées, de l'heure bénie. Le lundi et le jeudi, eux aussi, ont leur place dans la conscience du croyant. Ce sont les jours où les œuvres sont élevées et où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner. Cette pratique est rapportée notamment dans Jami at-Tirmidhi. Ces jours ont une identité spirituelle claire. Ils sont reconnus, valorisés, attendus. Mais le samedi, il arrive sans annonce. Il ne porte pas dans l'imaginaire collectif une aura particulière. Il n'a pas la lumière du vendredi ni la tradition bien connue du lundi et du jeudi. Il est souvent classé dans la catégorie des jours neutres, et c'est précisément pour cela qu'il mérite qu'on s'y arrête. Parce que le croyant intelligent ne cherche pas seulement les moments où tout le monde regarde. Il cherche les instants où la balance de la sincérité est plus légère, plus pure. Il cherche ces espaces silencieux où l'adoration ne dépend pas d'une dynamique sociale mais d'un élan intérieur. Quand la foule ralentit, quand l'attention collective baisse, quand la spiritualité médiatisée s'efface, il reste face à lui-même. Le samedi a quelque chose de révélateur. C'est un miroir. Il ne te donne pas l'énergie d'un grand rassemblement. Il ne te pousse pas naturellement vers la mosquée comme le vendredi. Il ne te rappelle pas instinctivement un jeûne spécifique comme le lundi ou le jeudi. Il te laisse seul avec ton intention. Et c'est là que se joue quelque chose de profond. Demande-toi, comment est ton samedi pendant le Ramadan ? Est-il un jour de relâchement spirituel ? Est-il un jour où tu compenses la fatigue accumulée ? Est-il un jour où l'écran prend plus de place que le Coran ? Ou est-il un jour discret mais intense, invisible mais solide ? Le danger des jours ordinaires est qu'ils créent une illusion. L'illusion que la progression spirituelle dépend uniquement des jours spéciaux. Or, la foi ne se construit pas uniquement dans les pics émotionnels. Elle se construit dans la constance invisible. Elle se façonne dans les choix que personne ne voit. Il y a une sagesse immense dans le fait qu'Allah n'ait pas fait de chaque jour un jour exceptionnel reconnu par tous. Sinon, la sincérité deviendrait rare. Sinon, l'adoration serait conditionnée par l'ambiance. Le samedi est une épreuve douce. Vas-tu adorer quand l'environnement ne te stimule pas particulièrement ? Regarde la nature humaine. Elle est attirée par les grands moments, les grandes nuits, les grandes foules, les grands discours. Mais la purification du cœur se fait souvent dans la discrétion, dans la répétition silencieuse, dans l'effort régulier. Le samedi du Ramadan peut devenir un laboratoire de sincérité. Personne ne t'attend particulièrement à la mosquée. Personne ne te demande ce que tu fais de spécial. Il n'y a pas de pression sociale forte. Il y a toi et ton Seigneur. Et c'est là que l'adoration change de dimension. Car quand tu choisis de lire le Coran un samedi alors que rien ne t'y pousse extérieurement, ce choix pèse différemment. Quand tu prolonges ton sujoud sans qu'aucune dynamique collective ne te porte, ton prosternement est plus intime. Quand tu fais une invocation en solitude,
pendant que d'autres considèrent la journée comme banale, ton acte devient un acte d'élite. Le croyant intelligent cherche ces moments où les autres sont inattentifs. Non pas par orgueil, non pas pour se sentir supérieur, mais parce qu'il comprend que la sincérité grandit loin du bruit. Le samedi est une école de maturité spirituelle. Il te demande: est-ce que ta relation avec Allah dépend des circonstances ou est-elle ancrée dans ton cœur? Certains vivent en leur foi comme une vague. Elle monte dans les moments forts. Elle redescend dès que l'intensité diminue. D'autres vivent en leur foi comme une source souterraine. Même quand la surface est calme, la profondeur continue de couler. Le samedi t'invite à devenir cette source. Dans le Ramadan, chaque jour est précieux. Mais les jours que l'on néglige peuvent devenir les plus déterminants. Parce que c'est souvent dans la discrétion que les décisions profondes sont prises. C'est dans un jour sans éclat particulier que tu peux décider de corriger une habitude, de fermer une porte vers un péché, d'ouvrir un chapitre du Coran que tu repoussais. Le samedi n'est pas vide, il est neutre. Et la neutralité est une opportunité immense. Elle te permet de charger la journée de ton intention. Tu peux en faire un jour ordinaire, ou tu peux en faire un jour de transformation invisible. Imagine que ce samedi devienne ton secret avec Allah. Un jour que personne ne valorise particulièrement, mais que toi tu remplis d'intention, de dhikr, de conscience. Un jour où tu décides que ton adoration ne dépendra plus des projecteurs. C'est dans ces jours silencieux que se forgent les cœurs solides. Le Ramadan n'est pas fini. Nous sommes au 11e jour. Ce chiffre peut sembler anodin. Pourtant, il marque une transition subtile. Les 10 premiers jours sont passés. L'élan du début s'estompe légèrement. L'adrénaline spirituelle du premier soir, les promesses intérieures, les objectifs écrits avec enthousiasme, tout cela commence à rencontrer la réalité de l'effort. La fatigue s'installe. Le corps s'adapte au jeûne mais ressent le manque. Les nuits raccourcies pèsent sur la concentration. Les obligations quotidiennes continuent. Et doucement, une pensée dangereuse peut s'installer. Il reste encore beaucoup de jours. Ou au contraire, je suis déjà fatigué. Le 11e jour est un révélateur. Il révèle si ton Ramadan était basé sur l'émotion ou sur la conviction. Il révèle si ton engagement était circonstanciel ou intentionnel. Il révèle si tu comptes les jours qui passent ou si tu comptes les occasions de te rapprocher. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les œuvres constantes, même petites. Cette réalité est rapportée dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont modestes. Cela change complètement la manière de vivre le 11e jour. Parce que ce jour n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il a besoin d'être stable. Beaucoup commencent Ramadan comme un sprint. Mais Ramadan est un marathon spirituel. Si tu dépenses toute ton énergie émotionnelle dans les premiers jours sans construire une discipline, tu risques l'essoufflement. Le 11e jour est l'endroit exact où tu peux ajuster ton rythme. Ce n'est pas le moment de te juger sévèrement. Ce n'est pas le moment de te dire « je n'ai pas fait assez ». C'est le moment de réaligner ton intention. Le moment de dire « je continue », même doucement, mais je continue. La constance est une force silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne crée pas toujours des sensations intenses, mais elle bâtit des montagnes invisibles de récompenses. Lire une page par jour avec concentration vaut mieux que lire beaucoup sans présence. Faire 2 unités de prière nocturne avec sincérité vaut mieux qu'une longue prière faite avec distraction. Le 11e jour est une invitation à la maturité. La maturité spirituelle ne dépend pas de l'émotion, elle dépend de la décision. Demande-toi, que puis-je maintenir jusqu'à la fin du mois? Quelle invocation puis-je répéter chaque jour?
Quel verset puis-je méditer régulièrement? Quelle mauvaise habitude puis-je affaiblir progressivement? Ramadan n'est pas fini. Et surtout, il n'est pas gagné d'avance. Personne ne sait s'il atteindra la fin. Cette pensée n'est pas pessimiste. Elle essaie lucide. Elle donne une valeur immense à chaque jour restant. Ce samedi du 11e jour peut devenir ton point de relance. Pas avec une explosion d'actions irréalistes, mais avec un engagement clair. Je ne lâche pas. La fatigue fait partie du chemin. Elle n'est pas un signe d'échec. Elle est la preuve que tu fournis un effort. Mais la fatigue doit être gérée, pas subie. Réduis peut-être la quantité, augmente la qualité, simplifie tes objectifs mais rends-les constants. Il y a une beauté particulière dans le croyant qui persévère quand l'émotion diminue, parce que sa relation avec Allah dépasse le ressenti immédiat. Elle devient un choix conscient. Le 11e jour est un carrefour invisible. Certains ralentissent spirituellement, d'autres stabilisent leur rythme, d'autres encore reprennent un élan plus pur, moins émotionnel, plus sincère. Ce samedi peut être celui où tu passes d'un ramadan émotionnel à un ramadan ancré. Celui où tu décides que même si la fatigue est là, même si l'enthousiasme initial a baissé, ta direction ne change pas. Ramadan n'est pas fini, il est en cours. Et c'est précisément maintenant que la constance peut faire toute la différence. Pourquoi 21 fois? 21 fois. Ce nombre peut sembler simple, presque ordinaire. Il n'a rien de mystique, rien d'ésotérique, rien de caché. Ce n'est pas un chiffre secret transmis dans l'ombre. Ce n'est pas une formule magique. Et justement, c'est cela qui le rend puissant. Parce que l'islam ne repose pas sur la superstition, mais sur l'intention, la répétition consciente et la transformation intérieure progressive. 21 fois, ce n'est pas pour impressionner le ciel. Ce n'est pas pour déclencher mécaniquement un résultat. C'est pour te transformer, toi. Le cœur humain n'est pas un interrupteur. Il ne change pas en une seconde simplement parce qu'une phrase a été prononcée une fois. Le cœur est comme une terre. Si elle est sèche, elle n'absorbe pas immédiatement l'eau, il faut que la pluie tombe plusieurs fois, goutte après goutte, jusqu'à ce que la surface dure commence à s'assouplir. La répétition agit comme cette pluie. La première fois que tu prononces une invocation, tu émets un son. La deuxième fois, tu l'entends. La troisième fois, tu y prêtes attention. La quatrième fois, ton esprit commence à ralentir. Puis progressivement, quelque chose descend du mental vers le cœur. 21 fois est un seuil, suffisant pour sortir de la récitation superficielle, suffisant pour dépasser la distraction initiale, suffisant pour que ton esprit cesse de vagabonder vers tes notifications, tes pensées, tes projets. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. Tu luttes avec ton attention, tu prononces les mots mais ton esprit est ailleurs. Puis arrive un moment où le rythme s'installe, la respiration se synchronise avec la parole, le bruit intérieur diminue, la répétition devient un espace. Calmer l'esprit est une nécessité dans un monde saturé de stimuli. Nous vivons dans une époque où l'attention est fragmentée. Chaque minute, une information nouvelle tente de capter ton regard. Ton cerveau est habitué à la vitesse, à la succession rapide d'images, de sons, de pensées. L'invocation répétée agite à contre-courant de cette agitation. Elle impose un ralentissement. Elle crée une boucle stable. Elle force ton esprit à rester sur une seule phrase, un seul appel, une seule direction. Concentrer le cœur est un travail encore plus subtil. Le cœur n'est pas seulement un organe physique. Dans la tradition islamique, il est le centre de la conscience spirituelle. Il est le lieu de la foi, du doute, de la sincérité, de l'ostentation. Il change rapidement. Il est influencé par les regards, les paroles, les souvenirs, les blessures. Lorsque tu répètes une invocation 21 fois, tu ne fais pas que répéter des mots.
Tu exposes ton cœur à une vérité répétée, et la répétition est une forme d'éducation. Ancrer le sens des paroles demande du temps. Si tu dis une phrase une seule fois, elle peut rester en surface. Si tu la dis plusieurs fois, elle commence à pénétrer. Imagine quelqu'un qui te répète un conseil important. Au début, tu écoutes poliment. Ensuite, tu réfléchis. Puis, un jour, tu comprends vraiment ce qu'il voulait dire. La répétition crée une profondeur. La première fois, tu prononces. La 10e fois, tu comprends. La 21e fois, tu ressens. Cette progression n'est pas automatique, mais elle est possible si tu es présent. Au début, tu es conscient des sons, puis tu réfléchis au sens. Ensuite, tu te vois toi-même à travers ces mots. Tu réalises que cette invocation parle de toi, de ta fragilité, de tes fluctuations, de tes moments où tu étais motivé, puis distrait, de tes périodes d'élan, puis de relâchement. 21 répétitions créent un espace de confrontation intérieure. Les mots cessent d'être abstraits, ils deviennent personnels. Tu commences à te demander, mon cœur est-il stable? Est-il ferme dans ses priorités? Ou change-t-il selon l'environnement? Selon les gens autour de moi? Selon mes émotions du jour? La répétition a toujours été un outil de transformation. Le dhikr, dans sa nature même, est répétitif. Ce n'est pas une répétition vide, mais une répétition consciente qui façonne l'âme. Lorsque tu répètes, tu creuses un sillon dans ton esprit. Plus tu répètes, plus ce sillon devient profond. Et ce sillon influence tes pensées futures. Il influence tes réactions. Il influence tes choix. Il y a aussi une dimension psychologique. Le cerveau humain fonctionne par habitude et par renforcement. Plus une idée est répétée, plus elle devient familière. Plus elle devient familière, plus elle influence ton comportement. Si tu répètes 21 fois une invocation qui demande la fermeté du cœur, tu envoies un message puissant à ton subconscient. La stabilité spirituelle est une priorité. Mais attention, la répétition sans présence peut devenir une routine vide. C'est pourquoi le nombre n'est qu'un cadre. Ce qui compte, c'est la qualité de ton attention. Chaque répétition est une opportunité de revenir. Si ton esprit s'échappe, tu le ramènes. S'il se disperse, tu le recentres. Ce retour constant est déjà un entraînement. Tu apprends à diriger ton attention vers Allah au lieu de la laisser être dirigée par le monde. 21 fois crée aussi un engagement. Une seule répétition peut être faite à la hâte. 3 répétitions peuvent être rapides. Mais 21 exigent quelques minutes. Et ces minutes deviennent un rendez-vous. Un espace où tu t'extrais du flux quotidien. Ce n'est pas long, mais c'est suffisant pour marquer une pause significative. Dans le contexte du Ramadan, cette répétition prend une dimension encore plus forte. Le jeûne affaiblit le corps, mais adoucit le cœur. La faim rend plus conscient. La soif rend plus humble. Lorsque tu répètes une invocation dans cet état, elle pénètre différemment. Elle s'inscrit dans une atmosphère de purification. Il ne s'agit pas de croire que 21 répétitions garantissent un résultat automatique. Il s'agit de comprendre que ce nombre est un outil pédagogique. Il t'aide à dépasser la superficialité. Il t'aide à t'arrêter suffisamment longtemps pour que les mots deviennent une expérience intérieure. Et lorsque tu arrives à la 21e répétition, quelque chose peut se produire. Pas toujours spectaculaire, pas toujours émotionnel. Parfois c'est juste un calme. Parfois c'est une prise de conscience. Parfois c'est une légère crainte. Parfois c'est un espoir renouvelé. Mais ce moment est précieux, parce qu'il est né de la constance, même courte. La répétition transforme une phrase en dialogue. Elle transforme un son en appel. Elle transforme un concept en réalité vécue.
Et c'est précisément pour cela que 21 fois n'est pas un hasard pratique, mais une invitation à entrer progressivement dans la profondeur. L'invocation. À répéter « Ya Mukallibal Qulub, Tabit Qalbi ala Dinik ». Ces mots sont simples en apparence, courts, faciles à mémoriser, mais leur densité est immense. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Cette invocation est rapportée notamment dans Jami at-Tirmidhi. Elle était fréquemment répétée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et c'est là que le choc spirituel commence. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui dont la foi était la plus parfaite, celui dont le cœur était le plus pur, demandait la fermeté. Il ne se reposait pas sur son statut. Il ne se disait pas « je suis à l'abri ». Il invoquait. Il demandait. Il exprimait un besoin. S'il lui demandait la stabilité, que dire de nous? Ya Mukallibal Qulub. Ô toi qui fais tourner les cœurs. Cette première partie est déjà une reconnaissance. Elle affirme une vérité fondamentale. Les cœurs ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas fixes par nature. Ils changent, ils fluctuent, ils se déplacent d'un état à un autre, parfois en quelques heures, parfois en quelques minutes. Tu as peut-être déjà vécu cela. Un jour, tu te sens proche d'Allah, motivé, concentré. Le lendemain, une distraction suffit à te détourner. Une parole blessante, une tentation, une fatigue. Et ton état intérieur change. Cette instabilité n'est pas une anomalie. Elle fait partie de la nature humaine, mais elle est dangereuse si elle n'est pas reconnue. En appelant Allah, celui qui fait tourner les cœurs, tu admets ta dépendance. Tu reconnais que la stabilité ne vient pas uniquement de ta volonté. Elle vient d'une aide divine. Cette reconnaissance détruit l'orgueil spirituel. Elle t'empêche de penser que ta pratique est garantie par tes efforts seuls. Tabit Qalbi ala Dinik. Affermis mon cœur sur ta religion. Le mot affermi implique qu'il peut vaciller, qu'il peut trembler, qu'il peut dévier. Tu ne demandes pas simplement plus de connaissances. Tu demandes la stabilité, la cohérence, la continuité. La religion n'est pas seulement un ensemble d'actes extérieurs. Elle est une orientation intérieure. Ton cœur peut accomplir des actes corrects tout en étant fragile. Cette invocation vise la racine. Elle demande qu'Allah renforce l'axe central de ton être. Si le meilleur des hommes, que la paix et le salut soient sur lui, répétait cette demande, cela signifie que la fermeté est un trésor rare. Elle n'est pas acquise définitivement. Elle se demande. Elle se protège. Elle se nourrit. Imagine la profondeur de cette scène. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans son humilité parfaite, répétant cette invocation. Non pas par crainte exagérée, mais par conscience lucide de la nature humaine. Cette image devrait briser toute illusion de sécurité spirituelle en nous. Aucun d'entre nous n'est au-dessus du besoin de demander la stabilité. Cette invocation est aussi un rappel que la foi n'est pas statique. Elle augmente et diminue. Elle est influencée par l'environnement, par les fréquentations, par les habitudes. En la répétant, tu demandes à Allah de créer en toi un centre solide, un point d'ancrage. Dans le contexte du Ramadan, cette demande prend encore plus de sens. Tu veux que ton élan ne disparaisse pas après le mois. Tu veux que ta relation avec le Coran ne s'éteigne pas. Tu veux que ta prière garde sa douceur. La fermeté est la clé de la continuité après Ramadan. Répéter cette invocation 21 fois n'est pas seulement un exercice vocal. C'est une déclaration de vulnérabilité. C'est dire « Je ne me fais pas confiance seul. J'ai besoin de ton aide ». Cette attitude attire la miséricorde.
Parce qu'Allah aime les serviteurs conscients de leur dépendance. Lorsque tu dis « affermis mon cœur », visualise ton cœur comme quelque chose qui peut être stabilisé. Imagine-le ancré. Imagine-le moins influencé par les vagues extérieures. Imagine-le constant dans ses priorités. Cette invocation est courte, mais elle contient une théologie complète de la dépendance, de la fragilité humaine et de la souveraineté divine sur les cœurs. Elle te place dans une posture d'humilité active. Elle te rappelle que la foi n'est pas un acquis définitif, mais un dépôt à protéger. Et plus tu la répètes avec conscience, plus tu réalises que la plus grande crainte n'est pas la pauvreté matérielle, ni la perte sociale, mais la perte de direction intérieure. La plus grande richesse est un cœur ferme. C'est pour cela que ces mots, simples en apparence, peuvent devenir le pivot de ton samedi, le centre de ton 11e jour, le point de départ d'une transformation silencieuse, mais profonde. Le danger du cœur. Le cœur change rapidement, plus rapidement que ton emploi du temps, plus rapidement que ton humeur visible, plus rapidement que les saisons. Il peut se remplir de lumière dans une prière et s'assombrir dans une conversation inutile quelques heures plus tard. Aujourd'hui motivé, demain distrait, aujourd'hui concentré, demain négligent. Cette fluctuation n'est pas un détail secondaire de la vie spirituelle. C'est le champ de bataille principal. Le cœur est le centre de décision. Il oriente le regard, influence la langue, motive les actes. Quand il est stable, tout s'aligne. Quand il vacille, tout devient fragile. Dans la tradition prophétique, le cœur occupe une place centrale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Cette image est puissante. Elle signifie que la transformation ne commence pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Tu peux modifier des habitudes, améliorer ton organisation, changer ton environnement, mais si le cœur reste instable, les changements resteront temporaires. Pourquoi le cœur change-t-il si vite? Parce qu'il est sensible. Il est influencé par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il désire. Il est affecté par les blessures anciennes, les attentes non comblées, les tentations répétées. Il réagit aux éloges comme aux critiques. Il se nourrit de souvenirs et de projections. Il est traversé par des pensées que tu ne contrôles pas toujours. Cette sensibilité est une force quand elle est orientée vers Allah. Elle devient une faiblesse quand elle est livrée sans protection aux influences extérieures. Aujourd'hui motivé. Peut-être que tu t'es levé pour le Fajr avec une énergie particulière. Tu as récité quelques versets avec présence. Tu as ressenti une douceur. Tu t'es dit « Je veux rester comme ça ». Puis la journée avance. Les messages arrivent. Les obligations s'enchaînent. Une discussion te perturbe. Une fatigue s'installe. Et sans que tu t'en rendes compte, ton cœur s'éloigne légèrement de cet état initial. Demain distrait. Ce glissement est souvent imperceptible. Il ne fait pas de bruit. Il ne déclenche pas d'alarme. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Aujourd'hui, concentré. Peut-être qu'à la mosquée, ton regard était baissé, ton esprit aligné, ton attention fixée. Tu as senti que ta prière était différente. Puis, le lendemain, la même prière semble plus lourde. Les pensées s'invitent. Le temps paraît plus long. Demain néglige. Cette alternance peut décourager. Elle peut donner l'impression que la stabilité est impossible. Pourtant, la stabilité n'est pas l'absence de variations émotionnelles. C'est la capacité à rester orienté malgré les variations. Le danger du cœur ne réside pas seulement dans ses fluctuations, mais dans l'illusion de sécurité.
Quand tu te sens fort spirituellement, tu peux croire que cet état est acquis. Quand tu te sens proche d'Allah, tu peux oublier que cette proximité est un don à préserver. L'orgueil spirituel est subtil. Il ne dit pas « je suis meilleur que les autres ». Il dit « je suis stable ». Et c'est là que la vigilance diminue. En ce samedi du Ramadan, demande à Allah de stabiliser ton cœur. Pas seulement de l'émouvoir, pas seulement de le toucher, pas seulement de lui donner un pic d'adoration. Demande la stabilité. Parce que la vraie réussite n'est pas un moment intense isolé. Ce n'est pas une nuit où tu as pleuré abondamment si les jours suivants sont négligents. Ce n'est pas une lecture complète du Coran si ton comportement reste inchangé. La vraie réussite est la continuité. C'est la capacité à avancer même quand l'émotion baisse. La constance est plus rare que l'enthousiasme. L'enthousiasme peut être déclenché par un discours, une ambiance, un événement. La constance naît d'une décision renouvelée chaque jour. Elle demande discipline, patience, lucidité. Elle accepte que certains jours seront moins intenses, mais refuse que la direction change. Elle transforme la foi en trajectoire plutôt qu'en explosion. Le cœur a besoin d'être éduqué. Comme un enfant, il doit être guidé, corrigé, rassuré. Si tu le laisses suivre chaque impulsion, il s'épuisera. Si tu le réprimes sans miséricorde, il se fermera. L'équilibre consiste à reconnaître ces variations sans les laisser te diriger. Lorsque tu te sens motivé, remercie Allah et demande la protection contre l'orgueil. Lorsque tu te sens distrait, ne désespère pas. Reviens doucement, répète l'invocation. Cherche un petit acte constant. Il y a un lien profond entre le cœur et l'habitude. Ce que tu fais régulièrement façonne ton état intérieur. Si tu exposes ton cœur chaque jour à la parole d'Allah, même quelques versets, tu crées un environnement intérieur stable. Si tu l'exposes quotidiennement à des distractions excessives, il devient plus fragile. La constance dans les petits actes agit comme une barrière protectrice. Le Ramadan est une opportunité unique pour réinitialiser le cœur. Le jeûne affaiblit les passions, réduit les excès, clarifie les priorités. Mais si cette période est vécue uniquement comme un pic émotionnel, le retour à la routine risque d'effacer ses effets. C'est pourquoi la demande de stabilité est essentielle. Tu ne cherches pas seulement à être transformé pour un mois. Tu cherches à établir une direction durable. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce qui fait vaciller mon cœur? Est-ce le regard des autres? Est-ce la recherche d'approbation? Est-ce la comparaison? Est-ce une habitude secrète? Identifier ces facteurs n'est pas un acte de culpabilité, mais de maturité. La lucidité est le début de la stabilité. Le danger du cœur est réel, mais il n'est pas une condamnation. Il est un appel à la vigilance. Il te rappelle que tu es dépendant d'Allah. Il t'empêche de te reposer sur tes propres forces. Il t'invite à répéter l'invocation avec sincérité. Affermis mon cœur. Parce que la constance n'est pas un automatisme. C'est une grâce soutenue par l'effort. Le 11e jour, un tournant. Le 11e jour marque le début de la deuxième phase du Ramadan. Les 10 premiers jours ont servi d'entrée. Ils ont installé le rythme du jeûne, ajusté les horaires, créé une dynamique. Mais après 10 jours, une nouvelle réalité apparaît. L'excitation initiale diminue. La nouveauté n'est plus là. La fatigue est plus tangible. C'est ici que se dessine une ligne invisible. Une ligne qui sépare ceux qui vivaient Ramadan comme un élan temporaire et ceux qui le vivent comme un engagement profond. C'est le moment où les hypocrites abandonnent et où les sincères se renforcent. L'hypocrisie ici ne signifie pas nécessairement une mécréance cachée, mais une incohérence intérieure. Une foi qui dépend de l'ambiance. Une pratique qui s'intensifie sous le regard collectif, puis se relâche quand l'effort devient personnel. Le 11e jour
teste la solidité de l'intention. Dans les premiers jours, l'énergie collective porte. Les rappels circulent, les mosquées sont pleines. Les discussions tournent autour du Ramadan. Mais après 10 jours, l'environnement s'habitue. La routine reprend un certain contrôle. Et c'est précisément là que la sincérité se révèle. Continuer quand l'émotion baisse est un signe de maturité. Le 11e jour est un tournant psychologique. Si tu ralentis maintenant, il sera difficile de reprendre l'élan. Si tu renforces ton engagement maintenant, les jours suivants deviendront plus structurés. Ce n'est pas un tournant spectaculaire. C'est un ajustement subtil. C'est décider que la deuxième partie du mois sera plus consciente que la première. Ne laisse pas ce samedi être un jour de baisse. Il est facile de se dire « Je suis fatigué, je ferai mieux demain ». Mais demain peut devenir une répétition du relâchement d'aujourd'hui. Le tournant exige une décision immédiate. Pas nécessairement une augmentation massive des actes, mais une clarification de la direction. Fais-en un jour de décision. Décision de protéger ton cœur. Décision de maintenir au moins un acte constant jusqu'à la fin du mois. Décision de corriger une habitude qui affaiblit ta concentration. Décision de renouveler ton intention. La décision intérieure est plus importante que la quantité extérieure. Le 11e jour est aussi un rappel du temps qui passe. 10 jours déjà écoulés. Si ces jours ont été forts, remercie Allah. S'ils ont été faibles, ne te laisse pas écraser par le regret. Le regret peut paralyser ou motiver. Choisis qu'il motive. La porte est encore ouverte. Les récompenses sont encore multipliées. Les nuits à venir sont encore pleines de promesses. Il y a une dynamique dans tout engagement humain. Le départ, la stabilisation, l'essoufflement ou la consolidation. Le 11e jour se situe exactement à ce point critique. Tu peux t'essouffler ou consolider. L'essoufflement vient quand l'effort reposait uniquement sur l'émotion. La consolidation vient quand l'effort se transforme en discipline. Regarde ce samedi comme une frontière symbolique. Avant lui, il y avait l'élan du début. Après lui, il y aura soit une continuité solide, soit une baisse progressive. La décision n'est pas théorique. Elle se manifeste dans de petits choix. Est-ce que je récite malgré la fatigue? Est-ce que je limite mes distractions? Est-ce que je prends quelques minutes pour invoquer avec présence? Les sincères se renforcent parce qu'ils comprennent que la constance exige un effort renouvelé. Ils ne se laissent pas tromper par la diminution des émotions. Ils savent que la foi authentique n'est pas une sensation permanente, mais une direction persistante. Le 11e jour peut devenir le point où tu passes d'un ramadan réactif à un ramadan intentionnel. Réactif aux ambiances, aux discours, aux circonstances. Intentionnel dans tes choix, tes horaires, tes priorités. Cette transition ne fait pas de bruit. Elle se décide dans le silence de ton cœur. Fais de ce samedi un jour de décision, pas un jour spectaculaire, pas un jour parfait, un jour clair, un jour où tu te dis « Je continue, je protège mon cœur, je choisis la constance ». Et cette décision, répétée chaque jour, devient la véritable force qui traverse la deuxième moitié du Ramadan. Comment la répéter? Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi dire, il s'agit de savoir comment le dire. Beaucoup de personnes connaissent des invocations, mais peu prennent le temps de les vivre. Cette invocation n'est pas une phrase à réciter rapidement entre deux actions. C'est un rendez-vous. Un moment précis où tu choisis de t'arrêter, de ralentir, de te présenter devant Allah avec lucidité. Choisis un moment calme. Ce choix est déjà un acte d'intelligence spirituelle. Tous les moments ne se valent pas en termes de présence du cœur. Il y a des instants où ton esprit est encore dispersé, saturé par les conversations, les notifications, les obligations. Et il y a des instants où le silence est plus accessible. Cherche ces instants, provoque-les si nécessaire.
Après la prière du Fajr, par exemple. Le monde est encore silencieux. La lumière commence à apparaître doucement. Ton esprit n'a pas encore été envahi par les préoccupations de la journée. C'est un moment pur. Le Fajr marque le début d'un nouveau cycle. Répéter l'invocation à ce moment-là, c'est orienter ton cœur avant que la journée ne l'oriente à ta place. C'est comme fixer une boussole avant de marcher. Avant le Maghrib, lorsque la fatigue du jeûne est à son maximum, l'invocation prend une autre profondeur. La faim rend plus conscient. La soif rend plus vulnérable. Tu ressens ton besoin. Et cette sensation de besoin est une porte immense vers la sincérité. Lorsque tu répètes l'invocation dans cet état, elle n'est plus théorique. Elle est portée par la faiblesse du corps et l'espoir du cœur, ou dans la nuit. La nuit a une intimité particulière. Les distractions diminuent. Les bruits s'estompent. Ton cœur peut s'exprimer plus librement. Même si tu ne te lèves pas longtemps pour prier, même si ce n'est que quelques minutes avant de dormir, ces minutes peuvent devenir précieuses. La nuit est le moment où les masques tombent. Tu es face à toi-même, face à tes pensées, face à tes inquiétudes et face à ton Seigneur. Lève légèrement tes mains. Ce geste n'est pas anodin. Il symbolise le besoin. Il symbolise la dépendance. Il rappelle la posture du mendiant qui demande. Tu ne lèves pas les mains par habitude culturelle. Tu les lèves parce que tu reconnais que la stabilité ne vient pas uniquement de ta volonté. Elle est un don. Et lever les mains est une manière physique d'exprimer une réalité intérieure. Ferme les yeux si cela t'aide à te concentrer. Pas par obligation, pas par superstition, mais pour réduire les distractions visuelles, pour te permettre de diriger ton attention vers l'intérieur. Lorsque les yeux se ferment, les images extérieures disparaissent. L'espace mental peut devenir plus clair. Tu peux mieux écouter les mots que tu prononces. Et répète 21 fois. Lentement, avec conscience. Le rythme est essentiel. Si tu vas trop vite, tu perds la profondeur. Si tu ralentis, tu permets aux mots de descendre. Prononce chaque mot distinctement. Ya mukallibal qulub. Arrête-toi une seconde. Réalise ce que tu dis. Tu t'adresses à celui qui contrôle les cœurs. Tabit kalbi. Ressens la fragilité implicite dans cette demande. Allah dinik. Sur ta religion, pas sur mes envies, pas sur mes habitudes, sur ta voix. Ne te précipite pas. La précipitation est l'ennemi de la présence. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, sans colère contre toi-même, sans frustration excessive. Le retour fait partie du processus. Chaque fois que tu reviens à l'invocation après une distraction, tu entraînes ton attention. Tu renforces ta discipline intérieure. Parle à Allah comme un serviteur qui a besoin de stabilité, pas comme quelqu'un qui récite un texte distant. Imagine que tu expliques réellement ta situation. Imagine que tu dis « Mon cœur change. Je me sens parfois fort, parfois faible. J'ai peur de dévier, j'ai peur de perdre cette direction. » L'invocation devient alors une conversation condensée. Tu n'as pas besoin d'une voix forte. Tu n'as pas besoin d'un ton dramatique. La sincérité est plus importante que l'intensité. Parfois, une voix basse, presque murmurée, porte plus de vérité qu'un cri. Ce moment est intime. Il n'a pas besoin de spectateurs. Il n'a pas besoin d'approbation. Tu peux aussi intégrer une pause entre chaque série de cette répétition. Après 7, respire profondément. Réaligne ton intention, puis continue. Cette structure peut t'aider à maintenir la présence. 21 répétitions deviennent alors 3 cycles conscients plutôt qu'une longue séquence automatique. Rappelle-toi que la qualité prime sur la vitesse. Il vaut mieux 21 répétitions attentives que 50 prononcées mécaniquement. Ce n'est pas une compétition numérique. C'est un exercice d'alignement. Si possible,
Associe cette invocation à une position d'humilité, assis calmement, ou après une prière. Le contexte influence l'état du cœur. Plus tu relis cette invocation à des moments sacrés, plus ton esprit l'associera à la profondeur. Et surtout, sois constant. Même si un jour tu ne ressens rien de particulier, même si l'émotion n'est pas au rendez-vous. La constance crée un effet cumulatif invisible, comme une goutte qui tombe chaque jour au même endroit. Au début, rien ne semble changer. Puis un jour, la pierre est marquée. Ce moment quotidien devient un ancrage, un point fixe dans ton emploi du temps. Peu importe l'agitation autour, tu sais que tu as ce rendez-vous. Ce rendez-vous peut devenir la colonne vertébrale invisible de ton ramadan. Ce qui peut changer. Peut-être qu'Allah changera ton rapport au Coran. Peut-être que ces 21 répétitions quotidiennes prépareront ton cœur à recevoir la parole d'Allah différemment. Le Coran n'est pas seulement un texte à lire, c'est une lumière à accueillir. Si le cœur est instable, distrait, encombré, cette lumière entre difficilement. Lorsque tu demandes la stabilité, tu demandes indirectement une meilleure capacité à comprendre, à méditer, à te laisser toucher. Tu pourrais remarquer que ta lecture devient moins mécanique, que tu t'arrêtes plus souvent sur un verset, que tu réfléchis davantage, que certaines paroles semblent te parler personnellement. Ce changement peut être subtil au début. Une minute de concentration supplémentaire. Un verset qui reste en mémoire. Une émotion légère. Mais ces petits signes indiquent un cœur qui s'ouvre. Peut-être qu'Allah changera ta concentration dans la prière. La prière est le miroir du cœur. Si le cœur est dispersé, la prière l'est aussi. Si le cœur est plus stable, la prière gagne en profondeur. Tu pourrais remarquer que ton regard se fixe plus facilement sur l'endroit de prosternation, que tes pensées s'échappent moins longtemps, que les paroles que tu récites prennent plus de sens. La stabilité du cœur ne signifie pas l'absence totale de distraction. Même les plus pieux ont connu des moments d'inattention. Mais la différence réside dans la rapidité du retour. Un cœur entraîné par l'invocation revient plus vite. Il ne se laisse pas emporter longtemps. Peut-être qu'Allah changera ton regard. Le regard est souvent le premier canal par lequel le cœur est influencé. Un regard prolongé vers ce qui n'est pas permis peut laisser une trace durable. Un regard conscient, baissé par choix, protège l'intérieur. Lorsque tu demandes la fermeté, tu renforces ta capacité à contrôler ses premières impulsions. Ce changement peut se manifester dans des situations quotidiennes. Une scène habituelle qui ne t'affecte plus de la même manière. Une tentation visuelle que tu détournes plus rapidement. Une conscience plus vive de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Peut-être qu'Allah changera tes habitudes secrètes, celles que personne ne voit, celles que tu minimises parfois. Les habitudes privées sont les plus révélatrices de l'état du cœur, parce qu'elles ne sont pas motivées par le regard des autres. Si la stabilité s'installe, tu peux ressentir une gêne plus forte face à certaines actions, une envie de corriger, une motivation pour remplacer une habitude nuisible par une meilleure. La transformation commence souvent à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Tu ne verras peut-être pas immédiatement un changement spectaculaire dans ton comportement, mais tu pourrais sentir une résistance intérieure différente, une conscience accrue, une voix plus claire qui te rappelle tes priorités. Les transformations profondes sont progressives. Elles ne font pas toujours de bruit. Elles ressemblent à un ajustement d'orientation plutôt qu'à un bouleversement total. Un degré de plus vers la droiture. Un pas de plus vers la cohérence. Il est important de ne pas chercher des signes extraordinaires. La stabilité du cœur peut se manifester par une paix discrète, par une réduction de l'anxiété spirituelle,
par une confiance plus solide dans la direction choisie, par une capacité à dire non à certaines influences. Peut-être qu'Allah changera aussi ton rapport au temps. Un cœur stable valorise chaque moment. Il ressent moins le besoin de remplir chaque minute de distraction. Il supporte mieux le silence. Il apprécie les instants simples. La transformation intérieure peut aussi influencer tes relations. Un cœur plus stable réagit différemment aux conflits. Il se met moins en colère. Il pardonne plus facilement. Il cherche moins à prouver, plus à comprendre. Tout cela peut commencer par une invocation répétée avec sincérité. Pas parce que les mots ont un pouvoir magique, mais parce qu'ils orientent ton intention et attirent l'aide divine. La clé est la persévérance. Continuer même si tu ne vois pas immédiatement de résultats. La stabilité du cœur est comme une fondation renforcée. Une fois solide, elle soutient tout le reste. Ton rapport au Coran, à la prière, au regard, aux habitudes, aux relations, tout repose sur cette base. Et parfois, le plus grand changement est invisible aux autres mais évident pour toi. Une clarté nouvelle, une direction plus ferme, une paix plus profonde, une conscience plus vive de la présence d'Allah dans ta vie quotidienne. La sunna dans les petits moments. La beauté de l'islam ne réside pas seulement dans les grands événements, les moments spectaculaires ou les nuits exceptionnelles du Ramadan. La véritable grandeur se trouve dans les petits actes, répétés avec sincérité et conscience, loin du regard des autres. Notre religion nous enseigne que ce n'est pas uniquement l'intensité qui compte, mais la constance et la pureté de l'intention. Chaque action, si elle est faite pour Allah, possède un poids immense, même si elle semble minime aux yeux du monde. Un sourire, un moment de prière, une invocation silencieuse, un regard détourné de ce qui est interdit, un effort pour parler doucement ou pardonner. Tous ces petits gestes, accumulés avec présence, deviennent une montagne de bienfaits. Ce samedi, pendant que certains dorment longtemps, absorbés par le confort ou la paresse, pendant que d'autres se distraient avec des activités superficielles, toi, tu peux choisir de t'élever. Ce choix n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il n'a pas besoin d'être annoncé ou visible. Il s'agit simplement de prendre un moment pour toi, pour ton cœur, pour ton Seigneur. C'est dans ces instants que la sunna prend toute sa dimension. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne demandait pas uniquement des actions extraordinaires. Il nous a enseigné à faire le bien dans la régularité, dans la répétition, dans la sincérité quotidienne. Il est facile de penser que les grandes prières, les lectures volumineuses du Coran, les longues veillées nocturnes sont ce qui définit la piété. Mais souvent, ces grandes actions sont ponctuelles, éphémères. La valeur durable vient des habitudes silencieuses. L'invocation répétée, ce petit effort de 21 fois, est un exemple parfait. À première vue, cela peut paraître simple, mais à travers la constance et la présence du cœur, elle peut devenir une transformation durable. Chaque répétition est une pierre que tu poses pour construire un édifice spirituel solide. Imagine ce samedi. Le silence de la maison, le monde extérieur absorbé par ses distractions. Toi, assis, les mains légèrement levées, les yeux fermés, prononçant doucement « Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik ». La première fois, tu le dis par habitude. La 5e, tu commences à ressentir le poids de ta demande. La 15e, tu réalises combien ton cœur a besoin de guidance et de fermeté. La 21e, un frisson de sincérité peut parcourir ton âme, car tu comprends que tu as placé ton cœur dans les mains d'Allah. Ce moment est puissant. Même s'il paraît petit, il est gravé dans le registre invisible, loin du regard humain, mais directement devant Allah. La sunna est aussi présente dans la régularité.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les actions petites mais constantes sont préférables aux grandes actions ponctuelles. Les hadiths rapportés par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim le confirment. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Ainsi, ce samedi peut devenir le point où tu choisis de transformer la régularité en pilier. Chaque fois que tu répètes ton invocation, tu renforces non seulement ton cœur, mais aussi ta discipline intérieure, et tu entres dans la dynamique prophétique de constance dans les petits moments. Ne sous-estime jamais le pouvoir des instants ordinaires. Le jour de Ramadan que tu considères banal peut devenir extraordinaire si tu choisis de le vivre avec présence. Le moment où tu fermes les yeux et te concentres sur ton invocation est plus précieux que n'importe quelle action extérieure spectaculaire. Parce que l'intérieur du cœur détermine l'extérieur. Parce que l'état du cœur influence ton comportement, tes choix et ta relation avec Allah. Répéter l'invocation 21 fois dans ces conditions crée une discipline intérieure qui se prolonge au-delà de ce samedi. Ton cœur devient plus conscient de ses fluctuations, plus capable de revenir à l'orientation divine lorsqu'il vacille. Tes moments de faiblesse deviennent des occasions de prière et de retour. Tes distractions sont converties en rappels. Et ce qui semble être un petit effort devient une source continue de lumière et de guidance. Ô Allah, toi qui contrôles les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Nous venons à toi dans notre fragilité et notre sincérité, conscients que la constance et la stabilité ne peuvent venir que de toi. Ne laisse pas le Ramadan nous quitter sans que nos péchés soient pardonnés, sans que notre cœur soit raffermi, sans que notre intention soit sincère et notre direction claire. Fais de ce samedi un jour de réforme intérieure, un jour où notre cœur s'aligne sur tes enseignements, un jour où nous choisissons la présence, la constance et la rectitude. Accorde-nous la sincérité, la persévérance et la capacité de maintenir nos bonnes actions, même lorsque l'émotion diminue. Protège-nous de la négligence, de l'orgueil et des distractions qui éloignent notre cœur de toi. Min. Ce samedi du 11e jour du Ramadan n'est pas un jour ordinaire. Il peut devenir le tournant où ton cœur trouve sa stabilité, où ton engagement devient régulier, où tes intentions se clarifient. Une invocation répétée avec sincérité, même courte, a le pouvoir de transformer une journée, de marquer le début d'une trajectoire nouvelle et d'ouvrir des portes invisibles de guidance et de pardon. Ne sous-estime jamais ces moments intimes, ces paroles prononcées avec humilité. Elles peuvent écrire dans ton registre ce que la grandeur publique ne peut jamais atteindre. Chaque samedi, chaque petit acte conscient, chaque répétition d'invocation peut s'accumuler et former un changement durable. C'est dans cette accumulation silencieuse que la Sunna révèle toute sa puissance. Si ce rappel t'a touché et que tu ressens le besoin de stabiliser ton cœur, écris « Min » en commentaire. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de guidance et de constance. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel authentique. Souviens-toi, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Rapporté par Sahih Muslim. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah. Prends ce samedi comme une opportunité unique de transformation silencieuse. Chaque répétition, chaque intention, chaque minute de présence auprès d'Allah compte. Et ce petit moment pourrait devenir le début d'un changement durable dans ton cœur et ta vie quotidienne.